L'élaboration de politiques pour la santé ne concerne pas seulement la politique de santé. Il s'agit de se questionner, dès lors que l'on réfléchit à une politique quelle qu'elle soit, sur son impact sur la santé. Lorsqu'il y a des arbitrages, il faut faire le meilleur choix pour la santé. Nous avons mis en place, le conseil municipal et moi-même, des bons pour la fête des mères, des bons pour les seniors de plus de 65 ans, donc qui permettent de pouvoir déjà, d'une chose, aider les commerçants indirectement, puisque c'est 2 bons que l'on fait pour les 2 commerçants. Et ces bons donnent l'aide aux personnes qui n'ont pas très moyens, par exemple à la fête des mères, de pouvoir acheter quelque chose pour elles, personnellement. Et pareil pour les anciens peuvent venir ici pour acheter un gâteau pour un dimanche, ou un bon pâté de notre boulanger, ou quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne pourraient pas se le payer autrement. Et ça permet aussi d'aider nos commerçants à maintenir un petit chiffre d'affaires supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération a mis en place, suite à la transfert de compétences à la commune d'agglo, donc des transports, des créneaux horaires et journaliers où on peut appeler un taxi pour venir nous chercher à un endroit précis. À Larmont, ça peut être l'arrêt de bus, à telle heure, pour venir l'emmener à tel endroit pour 1 euro. Il y avait la demande à l'époque. J'étais président de comité de commune qui était ici à la Vallée plus Raon-l'Étape, et puis cette demande a fait que en réfléchissant, en regardant, en questionnant, on a fait un questionnaire au niveau de la Vallée, et les personnes ont répondu que ça les intéressait pour le marché, pour certains rendez-vous avec le train. C'est des personnes qui ne sortaient plus de chez eux, ou alors il fallait qu'ils aillent demander à une voisine pour l'emmener la descente au marché de Raon-l'Étape. Elle demandait 1 fois, 2 fois, puis après elle a l'impression de gêner, d'embêter le voisin. Donc elle ne demande plus, donc elle ne sort plus. Elle s'isole. Donc il faut obligatoirement, pour ne pas qu'elle s'isole, lui créer quelque chose qu'elle n'ait pas demandé, ainsi de suite, qu'elle puisse faire toute seule. Elles auront attrapé de l'autonomie. Réorientation des services de santé. Pour répondre le mieux possible aux besoins d'une population, il faut accepter le fait que les services doivent s'adapter aux modes et conditions de vie, aux caractéristiques culturelles, aux attentes et représentations de la santé. Ce qui implique une réflexion et une évolution permanente de l'organisation, des missions, des compétences, des activités et des services. Alors, la MSAP a été créée la première à Raon-l'Étape, donc avec 4 bureaux, une secrétaire d'accueil à l'époque, par la communauté de communes, puisqu'il y a eu une enquête de fait à l'époque qui démontrait bien qu'il y avait une demande, une grosse demande. Et d'ailleurs, ces personnes-là, on les retrouvait souvent en mairie à demander des renseignements, et les secrétaires les envoyaient presque promener, puisque c'était pas leur travail, elles n'avaient pas le temps, et ainsi de suite. Donc on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est de là que cette MSAP a été faite à Raon-l'Étape, et de là est venue la question, le haut de la vallée, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est suite à ça qu'on a dit oui, effectivement, les gens qui n'ont pas les moyens de se transporter jusqu'à Raon-l'Étape, ou personnes âgées qui n'ont plus de véhicule, comment qu'elles font ? Et c'est comme ça qu'est venu de faire au milieu de la vallée, de refaire une annexe de Raon-l'Étape. Création d'environnements favorables. Chacun de nous vit en interaction permanente avec différents environnements. Dans son travail, dans la rue, dans son quartier, son logement, son école. Une démarche en promotion de la santé consiste à veiller à ce que tous ces environnements soient sûrs, agréables, valorisants et bienveillants. Eh bien, nous avons mis en place l'année dernière la création d'un parking et place de retournement rue de la Haute-Côte, puisque c'est une rue où habitent beaucoup de personnes âgées et où le camion poubelle et les services incendie ne pouvaient pas monter. Les personnes âgées descendaient leurs poubelles jusqu'en bas de la rue, et qui fait une rue qui fait quand même 350 mètres de long. Donc nous avons décidé d'élargir une partie de la rue, interdire le stationnement le long de la rue, et de créer un parking pour que les gens puissent se stationner. Donc c'est une opération qui a coûté assez cher, subventionnée par la région, et ce qui a permis de pouvoir créer un service que maintenant les camions poubelles montent devant chaque maison ramasser les ordures ménagères. Et ce qui permet maintenant aussi d'avoir le service incendie qui puisse monter jusqu'en haut, jusqu'aux dernières maisons. Donc on a mis 4 ans pour créer cette opération, parce qu'il fallait acheter du terrain pour déjà élargir la route, et puis créer ce parking qui était privé. Nous avons décidé, il y a une dizaine d'années, de créer une aire de jeu pour les enfants, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et puis qui s'ennuyaient, il fallait bien leur installer quelque chose ici dans le village pour qu'ils puissent faire des choses intéressantes et rester dans un endroit confiné et non pas jouer au bord de la route ou ainsi de suite. Et suite à cette opération qui a très bien marché et qui maintenant fonctionne pleinement sur la place de la Gare, nous avons décidé d'installer des appareils de fitness pour ces jeunes qui courent le long de la voie verte, puissent faire marcher d'autres muscles.
Donc nous avons acheté 4 appareils de fitness qui sont au bord de la voie verte, et en face de l'aire de jeu, et qui fonctionnent très bien maintenant. Et tous les personnes du village qui veulent faire un peu d'exercice vont sur ces appareils, ou les gens de passage. À l'époque, on a décidé de mettre à disposition une salle. C'était la salle qui était trop petite. Il y avait juste le 3e âge qui s'en servait et c'est tout. Donc on s'est dit, il y a des associations, mais ils n'ont pas de salle. Donc comment faire? Puis à force de discussion, à force de conseil municipal, réunion de chantier, on a décidé d'agrandir. Donc de cette salle, de grandir sur l'arrière pour faire une médiathèque, une salle de cuisine bien équipée avec le propre et le salle, une salle conviviale à côté, une réserve et puis des loges pour la partie théâtre. Cette salle, elle est prise maintenant à peu près à 85% du temps. C'est-à-dire qu'il y a les écoles qui viennent le matin pour faire leur activité sportive et puis culturelle. Et puis il y a aussi les associations qui s'en servent donc pour faire des lotos, pour faire de la gymnastique. Et puis il y a les spectacles. Donc c'est gratuit. Les gens mettent une quête à la sortie, les gens mettent ce qu'ils veulent, mais c'est gratuit à l'entrée. Ils peuvent venir voir tout spectacle et puis passer de bonnes soirées. On peut accueillir 200 personnes, entre 150 et 180 personnes, qui ne sont pas obligatoirement du village, c'est aussi des personnes extérieures et des personnes qui connaissent les groupes, qui suivent certains groupes de théâtre et qui suivent ici. Renforcement de l'action communautaire. Tout groupe de personnes, élus, habitants, professionnels, ayant un intérêt, besoin ou problème commun, est compétent pour contribuer à la réflexion, à l'élaboration, à la prise de décision, à la mise en œuvre des projets qui le concernent. Renforcer l'action communautaire implique de donner les moyens ou d'accompagner ce groupe pour qu'il puisse prendre sa place et partager les pouvoirs. C'est rassembler les parties prenantes pour produire ensemble du changement. Il y a toute une démarche finalement qui a été menée du conseil d'administration jusqu'aux usagers avec la création d'un groupe projet santé qui se veut le groupe de réflexion finalement des actions de santé menées, qui est constitué par des administrateurs, par des salariés des différents services et aussi par des usagers. Ce groupe santé a décidé dans un premier temps de se donner les moyens de faire un diagnostic à la fois des problèmes de santé rencontrés par les personnes qu'on accompagne et aussi par leur désir savoir ce que eux avaient envie finalement de découvrir de cette manière-là. Donc un questionnaire a été réalisé de manière collégiale et il a été envoyé aux 3500 bénéficiaires des accompagnements de l'UDAF de la Moselle. C'est une association qui se trouve en Alsace qui récupère des t-shirts. On découpe les t-shirts et on fabrique des bonnets qui sont ensuite customisés et remis gratuitement aux personnes qui ont de la chimio. Et on a un petit groupe de 14 personnes. Tout le monde ne vient pas le jour de l'atelier, parce que c'est aussi en fonction du travail de chacun. Et on customise nos bonnets. Donc ça, c'était depuis 2015, l'ouverture de l'atelier à Larmont. Et depuis, on a distribué 1300 et quelques bonnets dans les hôpitaux. Alors pour les Vosges, c'est l'hôpital de Saint-Dié, l'hôpital d'Épinal, l'hôpital de Remiremont. Et j'ai été aussi appelée sur l'hôpital de la Meurthe-et-Moselle, donc l'hôpital de Brabois, pour les enfants malades, la clinique de Gentilly, et c'est gratuit. Ce qui est important dans la maladie, de pouvoir faire bénéficier d'un petit bonnet, vu les tarifs qui sont assez élevés, des bonnets mis en ligne et le prix des perruques quand on perd les cheveux, quoi. Alors c'est vrai, c'est aussi difficile d'amener des gens sur l'atelier. Donc j'ai beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément venir à l'atelier, mais qui le font chez eux. Acquisition d'aptitudes individuelles. Les choix individuels constituent une part des facteurs influençant la santé. Pour être en mesure de faire des choix, chacun a besoin d'accéder à une information adaptée, de comprendre les mécanismes de décision, d'imaginer des modalités pratiques de mise en œuvre de ses choix et d'identifier les possibles dans sa vie quotidienne. Avec les jeunes de l'IME, on est plus sur de l'approche des activités sportives
Donc c'est de la découverte, hein, c'est de l'enseignement des activités sportives, tandis qu'avec les adultes de l'ESAT, on est plus sur du maintien de la condition physique. Et ça, eh bien, on essaye de le faire de façon hebdomadaire. Chaque personne a 1h30 de sport par semaine. Pour les jeunes de l'IME, ils ont une séance de sport par semaine. C'est aussi bien du sport collectif, du sport de plein air, du sport de renforcement musculaire par exemple. Alors ça va du tir à l'arc au basket, à la musculation, à la course à pied. Pour les personnes adultes pour lesquelles on propose une activité de maintien de capacité physique, c'est un choix comme n'importe quelle personne qui aura envie de faire un choix d'activité sportive. Et elles le font par chance dans notre ESAT dans leur temps de travail. Et donc elles choisissent aussi des activités qui vont aussi bien du football à la pétanque, à la randonnée pédestre par exemple. Si on regarde seulement par un tout petit bout de la lorgnette, on pourrait dire que le sport permet d'améliorer des capacités physiques et puis peut-être perdre du poids. Mais ça, c'est un petit peu restrictif et on pourrait élargir un petit peu notre visée et puis se rendre compte que derrière le sport, eh bien, on a d'autres facettes comme par exemple développer des capacités cognitives, quand on apprend des règles, quand on apprend un enchaînement gymnastique, quand on apprend à jouer en collectif. On fait appel un petit peu à toutes nos connaissances mentales. Mais il ne faudrait pas oublier aussi toute la dimension relationnelle, la communication, discuter avec d'autres, rencontrer d'autres personnes. Et puis on a aussi toute la dimension culturelle, savoir ce que c'est le sport, que ce soit ici mais que ce soit en France. Et puis peut-être aussi une vraie dimension sociale, parce que certains d'entre eux vont faire des compétitions sportives, s'engagent, rencontrent d'autres personnes dans des villes différentes. Donc on voit que c'est bien plus large que la simple dimension physique. Donc on accueille des enfants du périscolaire des écoles de Brumath au sein de l'association Animalome et j'anime cet atelier avec l'aide de bénéficiaires durant toute une après-midi. Cette action, elle permet tout d'abord aux bénéficiaires de prendre en charge un groupe d'enfants durant toute une après-midi. Donc on fait de la médiation animale avec eux, donc on utilise un peu tous les animaux qu'il y a dans l'association, les cochons d'Inde, les lapins, les chiens, chats et compagnie. Mais elle permet aussi en fait aux enfants de découvrir et d'approcher d'un peu plus près les personnes souffrant de troubles psychiques. La promotion de la santé repose sur toutes les stratégies déployées sur le terrain afin de permettre aux personnes d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé, c'est-à-dire de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins d'une part, et d'autre part d'évoluer avec le milieu ou de s'adapter à celui-ci. Il est nécessaire d'identifier sur quels axes intervenir afin d'avoir une approche globale et non stigmatisante. La santé n'est pas déterminée uniquement par les connaissances ou les compétences de chacun, elle est aussi liée à ce qui nous entoure, le soutien, le lieu où l'on vit, où l'on travaille, les politiques et les aides financières mises en place, l'accompagnement des professionnels, l'accès aux services. C'est pourquoi chaque axe a son importance. Ils peuvent être travaillés de manière individuelle ou conjointe. Par exemple, une politique de rénovation urbaine peut porter sur l'amélioration de l'environnement d'un quartier, mais aussi sur le renforcement de l'action communautaire avec la participation des citoyens à la construction de cette politique. La promotion de la santé est souvent développée sans le savoir, sans la nommer, à sa propre échelle, que l'on soit acteur de terrain, directeur de structure ou politique.